Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tartelettes au citron revisitées façon Amaury Guichon. J'aime beaucoup ces créations et cette fois-ci j'avais simplement envie de tester la fameuse tartelette à la verticale. Vous allez voir, c'est vraiment des étapes très simples, donc je vous laisse avec les explications. Dans un premier temps, on réalise une pâte sucrée. On commence par travailler le beurre en pommade, puis on ajoute le sucre. Ensuite, on ajoute l'œuf. Puis la farine, la poudre d'amande et le sel. Vous terminez de bouler la pâte à la main. Je vais directement cette fois-ci l'abaisser entre deux feuilles de papier cuisson. Ici, je cherchais à avoir un biscuit fin. Voilà, donc à peu près au niveau de l'épaisseur, ce qu'il faudrait avoir. Je place ensuite la pâte au réfrigérateur, elle va bien refroidir et sera beaucoup plus simple à détailler et surtout elle gardera sa forme à la cuisson. Concernant les moules, pour l'insert citron, j'ai pris simplement des petits cercles à tartelettes et pour le biscuit, j'ai pris un emporte-pièce rond, un petit peu plus grand que les cercles. Donc je vous mettrai toutes les dimensions dans la barre de description et sur mon blog. Voilà, il faut simplement que le biscuit soit un petit peu plus grand que l'insert. Ma pâte est bien froide, je vais pouvoir détailler les cercles. Et ensuite je coupe chaque cercle en deux. Essayez de ne pas trop déformer la pâte, de bien garder sa forme, c'est pour ça que la travailler à froid est beaucoup plus simple. Ensuite j'enfourne à 160 degrés pendant 20-25 minutes. Il faut une belle coloration puisqu'on va bien voir la pâte de l'extérieur. À la sortie du four, je laisse refroidir le biscuit sur une grille. Ensuite j'attaque la crème citron. Je fais tremper la gélatine dans un grand volume d'eau froide. Comme la crème sera à la verticale, j'ai préféré mettre un petit peu de gélatine. Ensuite dans une casserole, je verse le jus de citron que je porte à ébullition. En parallèle, je mélange le sucre et l'œuf. J'ajoute ensuite la maïzena. Je verse le jus chaud sur ce mélange et je retransvase tout dans la casserole. Je mélange jusqu'à obtenir une crème. À la sortie du feu, j'ajoute la gélatine essorée, je mélange bien, puis je finis par ajouter le beurre. J'ai également mis un petit peu de rhodoïde sur le bord pour pouvoir le démouler plus facilement. Je vais ensuite déposer la crème citron dans les cercles. Je remplis environ à moitié les moules. Je filme au contact et je mets le tout au congélateur. À la sortie du congélateur, je divise les crémeux citrons en deux.
Ensuite, dernière étape, je prépare une meringue. Donc tout simplement, je monte les blancs en neige avec un petit peu de sucre et j'ajoute le reste du sucre progressivement. Vous allez obtenir une belle meringue lisse et brillante. Ensuite, pour le montage, je dépose un petit peu de meringue sur les biscuits, puis je viens déposer par-dessus le crémeux citron que j'ai découpé en deux. Il faut que les bases soient au même endroit. Je dépose le deuxième biscuit. Ensuite, c'est la dernière étape, celle qui est un petit peu compliquée, c'est de déposer la meringue tout autour de notre tartelette. Ici, je découpe ma poche à douille en biais pour avoir cet effet vague. Donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo et également mon geste pour dresser la meringue sur cette tartelette. Je vous conseille de vous entraîner avant sur du papier sulfurisé, comme ça vous serez habitué au geste et ensuite vous le ferez directement sur les tartelettes. Je passe le chalumeau, puis je dépose des petits zestes de citron vert. Ensuite, vous allez pouvoir les conserver au réfrigérateur avant de les manger. Le crémeux citron va se décongeler très rapidement. Pour éviter que les tartelettes ne se penchent, je vous invite tout simplement à les coller entre elles, biscuit contre biscuit, ça minimisera cet effet. Même chose si vous devez les transporter, essayez de bien les caler entre elles, mais voilà, si vous devez les transporter, je vous invite à réaliser une tarte au citron un petit peu plus classique. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai beaucoup aimé la faire, c'est vraiment sympa comme revisite et c'est très facile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et également, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.